Bonjour à tous. Les pompiers. Les pompiers et l'État, le gouvernement. Pour le gouvernement, c'est quand la forêt brûle, on les adore, ces pompiers. Mais quand le pavé gronde, on les ignore et on envoie les CRS leur taper dessus. De la gratitude à la gratitude, à l'ingratitude, je répète. Franchement, quand j'ai vu Macron aller saluer les pompiers, j'ai revu ces images que vous allez voir des policiers bastonnant des pompiers en uniforme. Puis ce qui m'inquiète, et c'est chaque fois la même chose, rappelez-vous depuis 9-10 ans maintenant, c'est que, comme pour les soignants après le Covid, on oublie ces pompiers dès que les flammes auront disparu, et puis on se réveillera l'été prochain au premier incendie. Donc j'éprouve un respect infini pour toutes ces femmes, tous ces hommes qui qui ont lutté contre les méga-feux au péril de leur vie. 4 pompiers, je crois, sont déjà tombés en France. Derrière eux, des villages entiers ont retenu leur souffle et une population sous le choc a organisé comme elle pouvait l'accueil des évacués. Il y a eu le sauvetage aussi des animaux, une certaine solidarité. Même chose également en Espagne notamment. Mais toutes ces images qui ont défilé sous nos yeux sont d'une violence indescriptible, presque apocalyptique. Des familles qui quittent leur maison sans savoir s'ils la retrouveront. Au moins 200 maisons détruites, vous vous rendez compte, les gens? Des animaux qui fuyaient entre les flammes, des forêts qui deviennent des déserts de cendres en quelques heures. Et qui, j'ouvre une parenthèse, l'été prochain, comme par hasard, seront recouverts de panneaux solaires. Mystère. Mais non, c'est complotiste de dire ça. Oubliez-le. Et pourtant, nous ne pouvons pas dire que nous ne savions pas, depuis des décennies, certains scientifiques alertent contre un dérèglement climatique qui assèche les sols, fragilise les forêts, transforme le moindre départ de feu en catastrophe. Hey, c'est vrai que Macron a brûlé notre argent pour des causes très éloignées de nos intérêts. On s'occupe un peu de tout ce qui se passait du côté de l'Ukraine plutôt que de ce qui se passe en France, mais comme d'habitude, c'est un spécialiste. Son bilan est catastrophique. Oui, le réchauffement climatique tue les personnes fragiles, mais comme on ne veut pas utiliser la clim, il semblerait qu'il y ait eu 2000 décès de plus en Belgique, une surmortalité de 48%. Et bref, il ne suffit pas de crier que la maison brûle, tout le monde voit désormais ce qui se passe. L'urgence, c'est de nous rassembler pour éteindre l'incendie et empêcher le prochain. Il faut aider les pompiers, c'est une évidence, mais pas seulement les applaudir quand le ciel devient rouge, puis les oublier dès que la fumée retombe. Il faut leur donner des effectifs, du matériel, des moyens permanents et une véritable stratégie de prévention. Leur courage ne pourra jamais compenser à lui seul notre impréparation collective et surtout notre manque de matériel. Beaucoup de promesses. J'ai eu l'occasion de revoir des vidéos de Macron il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans qui promettaient de nouveaux avions qui ne sont jamais venus. Oui, l'argent, il y a d'autres priorités pour l'argent, hein, notamment, je répète, en Ukraine. Et puis alors, belle communication, fantastique, fantastique. Les pompiers ukrainiens sont venus nous aider avec le matériel que nous leur avions donné, il me semble. Beau reportage, Paris Match. Mais j'ai compris maintenant. Macron veut que nous soyons dépendants de cette Union européenne et des pays qui viennent temporairement nous aider pour pouvoir dire regardez, c'est beau, le fédéralisme européen, on nous envoie des avions, etc. Oui, ils nous en envoient quand ils peuvent, mais s'il y a des incendies chez eux, ils s'occupent de chez eux. La France, qui à une époque était la deuxième puissance mondiale dans les années 66-67, est là pour pleurer pour quelques centaines de millions. On parlait de 600 millions alors qu'on a donné des milliards ailleurs. Mais tout est calculé, pour vous dire, il est hors de question de sortir de l'Union européenne. Regardez comme on en a besoin. De temps en temps, on nous prête des avions. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à l'automne, il ne faudra pas reprendre comme si de rien n'était. Nos pompiers ne doivent pas avoir à combattre seuls une guerre que toute la société refuse encore de nommer. Puis, cette Europe, elle est capable de mobiliser des centaines de milliards pour se défendre contre une menace militaire russe.
comme si la Russie, 150 millions d'habitants, avait le pouvoir, ne serait-ce que démographique, d'occuper toute l'Europe, franchement. Ils s'en seraient bien incapables. Et puis, vu le type de population que parfois nous avons sur nos territoires à l'ouest, ça ne les intéresse pas. Donc, il faut mettre des moyens financiers contre le chaos, éventuellement, ce chaos climatique qui se précise. Voilà. Je rappelle quand même qu'en Espagne, je crois qu'ils ont des avions russes qui sont beaucoup plus efficaces, mais qu'il ne faut pas les utiliser parce qu'il y a le blocus contre les Russes. Donc, impossible de commander des pièces détachées et de faire tourner ces avions avec le personnel qui est dédié. La Russie, donc, a des avions plus performants que les Canadair. Les Chinois aussi, moins chers, mais on ne regarde pas le côté concret, pratique, de gens qui peuvent livrer, mais on tire des plans sur la comète en disant on a demandé à Canadair de remettre en ligne la fabrication. Maintenant, ça s'appelle de Havilland. Et il faudra attendre, on est à la suite des autres. Mais attendez, il y a quelqu'un qui est président depuis 9 ans. Et on a peut-être 2 Canadair en commande. On va rigoler. Voilà. C'est Macron et c'est tout le... Allez, je vous laisse, je vous mets quelques images pour vous rappeler quand même, quand on frappait allègrement, nos pompiers, et puis maintenant, eh bien, leur serrer la main de l'ingratitude à la gratitude. Regardez. Ce qui vient de se passer durant ces derniers jours, c'est-à-dire une formidable chaîne de solidarité humaine. On a une chaîne de solidarité, quand j'ai appelé les maires, ils me l'ont tous dit, et on l'a vu et témoigné au-delà de ce qui a été fait, de ce que vous faites, pour battre la bête qu'est le feu. La bête de l'événement est là. Et vraiment nos pompiers... Elle arrive. Nous avons ici face à nous l'un des plus grands feux de notre histoire. C'est sans doute le 5e ou 6e plus grand feu que nous ayons eu à connaître. Par la superficie qui a été touchée entre les 2 sites, il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. On a plus de 160 000 hectares qui ont été brûlés d'ores et déjà et la saison est loin d'être terminée. On manque de tout, des avions, des moyens, alors des camions, ils en ont acheté quelques-uns, mais on a aujourd'hui, quand vous avez un camion, il faut mettre des gens dedans. Et on manque de personnel, et je vous le redis, les pompiers ont manifesté, aussi bien dans le nord que dans le sud, à Lyon. On en est 7e puissance mondiale, on en est à implorer la pluie. Vous vous rendez compte un peu le niveau où nous en sommes? Lorsque tous les ans on recommence les mêmes craintes, les mêmes appréhensions, les mêmes signalements, et qu'on oublie, bah écoutez, on en a un peu ras-le-bol, mais pas un petit peu en fait, vraiment ras-le-bol. Il va y avoir des comptes à rendre à la rentrée prochaine.